I worship you. Amen. Et nous avons aussi parlé du manque d'intégrité, c'est ça? De fermeté, d'intégrité. Nous avons pris le cas de Géasi, qui était un serviteur de Dieu auprès d'Élisée. Et vous avez vu qu'à cause du manque d'intégrité de Géasi, Élisée n'a pas eu de successeur. Amen. Il n'a plus eu d'enfant. Après Géasi, il a fermé la porte. Il était tellement déçu. Il y a eu des gens qui ont tellement aidé du monde. À un moment donné, compte tenu des comportements des uns et des autres, ils perdent confiance. Ils n'ont plus confiance en quelqu'un. Amen. Soit c'est la femme, elle n'a plus confiance à un homme, soit c'est l'homme, il n'a plus confiance à une femme. Tellement il a été trahi. Géasi qui se lève et qui va voir Naaman, qui lui dit, écoute, mon maître, d'abord il va d'abord se glorifier en l'Éternel pour dire, oh, voici une opportunité que j'ai eue. Lui là, je ne le rate plus. Il est venu à l'or, il est venu à l'argent, il est venu à habit, je ne le laisse pas. Moi, Géasi, je dois prendre pour moi. Amen. Frère, à chaque fois que tu prends pour toi, Dieu dérange ta couronne. Amen. Tout n'est pas bon à prendre. Non, tout n'est pas bon à prendre. Regardez Géasi. Il est parti. Il a utilisé Élisée. Pour dire, mon maître m'envoie venir récupérer ce que tu as dit là. Alors qu'Élisée, sur le champ, il a dit non. Je ne me laisserai pas corrompre avec ce que tu as. Simplement, Dieu m'a dit, va te jeter cette fois dans le Jourdain. Ce que tu as ne m'intéresse pas. Le maître va se cacher, le serviteur va se cacher et il va lui dire, Naaman, mon maître m'a envoyé, il a dit la visite, il y a du monde qui reçoit. L'argent, il faut me donner. Les vêtements, on va leur donner, ils vont s'habiller. Amen. Naaman, quand il a vu Géasi, automatiquement, il a cru puisque c'est Élisée. C'est le fils à Élisée. Il prend l'argent, il lui donne. Vous savez ce qui s'est passé? La conséquence était quoi? Il a récupéré la lèpre de Naaman. Quand je vous parle de la couronne, c'est ça. Amen. La couronne, c'est les conséquences de ce que tu vis en fonction des actes que tu as posés. Un enfant de Dieu qui est en âge de se marier et qui ne l'est pas, quand tu vas fouiller ta vie dans le passé ou même dans le futur, tu vas te rendre compte que soit la porte de ta vie, qui est le sexe, n'a pas été fermée. Soit tu l'as utilisé à t'enrichir, soit tu l'as utilisé à avoir du travail, soit tu l'as utilisé toujours à posséder les gens. À un moment donné, Dieu te rappelle au temps voulu. Parce que le crédit de Dieu là, ne reste jamais à l'étranger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisez bien la Bible, vous allez voir. David, même son serviteur, est-ce qu'il a épargné? Non. Il a payé. Salomon encore, c'est grave. Alléluia. C'est pour cela que quand on n'a pas encore fait le choix, toute chose est ancienne. Toute chose devient nouvelle. N'est-ce pas? Le jour où tu as dit, prêt, j'accepte Jésus, c'est fini. On t'appelle une nouvelle créature, une nouvelle personne. Donc ton année zéro commence le jour où tu as accepté le Seigneur. Et étant dedans, tu n'as plus le droit de faire ce que tu as fait hier. C'est de ça que je parle maintenant. L'ignorance a fait que tu as péché. Dieu t'a pardonné le jour où tu l'as accepté. Maintenant où tu es, tu n'es plus ignorant, tu n'es plus ignorante. Il y a des choses que tu ne te dois plus. Ça, c'est interdit. Tu ne dois plus le faire. Si tu veux voir la face de Dieu, la grâce, si elle doit toujours se ramener sur toi, tu dois te donner une certaine intégrité. Nous avons vu le cas de Job. Comment Job a été intègre. Dans la Bible, on a vu le cas de Néhémie. Comment Néhémie a été intègre. Si bien que Tobija et Sambala sont levés. Pour dire que toi, que tu veux nous montrer quoi? Viens faire comme nous. C'est toi qui veux rebâtir les murailles de Jérusalem. Qu'est-ce que tu veux nous montrer par là? Tu veux nous dire que c'est toi qui aimes le Père que nous? Nous, on est dans la maison fuit. L'eau coule quand il pleut. C'est toi qui veux fermer le toit de la maison. Il a été menacé. Mais est-ce que Néhémie a reculé? Néhémie est resté sur sa position. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être intègre. S'il n'y a pas d'intégrité, il est totalement dangereux. Le manque d'intégrité appelle plusieurs esprits.
ça appelle l'égoïsme, ça appelle la convoitise. Amen. Et quand tu es un enfant de Dieu qui est rempli de convoitise, il y a aussi d'autres esprits que ça appelle. L'hypocrisie. Et ça appelle aussi la sorcellerie. À un moment donné, tu es là, tu es enflé pour rien. L'autre t'a rien fait. Elle est belle. C'est sa nature. Si toi tu es vilain, c'est Dieu qui t'a créé comme ça aussi. Il va adapter une personne, ou une femme, ou une richesse adaptée à ton état d'être. Mais pourquoi il faut toujours envier aux autres? Alléluia. Gloire à Jésus. La couronne, tu ne dois pas la gaspiller. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit, je ne donnerai pas la bénédiction aux petits chiens. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Il a dit quoi? Je ne le donnerai pas quoi? Pendant que Jésus disait, venez vers moi, la femme cherchait autre chose. Elle allait chez les marabouts. Maintenant que son enfant est malade, elle court, elle va vers Jésus. Donne-moi aussi de ton père. Tiens, bon, mon père, ce n'est pas pour les chiens. Pas pour les petits chiens, c'est pour mes petits-enfants. Parce qu'au moment où je te cherchais, viens vers moi, tu me fuyais. Vous savez, il y a des moments où Jésus nous regarde et puis nous dit, tu te rappelles la dernière fois là? Quand je t'avais dit d'aller servir mon serviteur, tu avais refusé. Tu t'avais dit d'aller balayer dans l'église. Il y a des gens qui n'aiment pas. C'est-à-dire que pour eux, il y a dans l'église du travail qui est dévalorisant. Non. Vous faites erreur. Dans l'église, il n'y a aucun service qui soit dévalorisant. Il n'y a aucun service. À chaque porte, il y a une bénédiction. Dans l'église. Tu peux être en train de balayer l'église, Dieu peut te servir. Il peut te visiter là. Tu peux être en train de ranger les tables, les chaises, Dieu peut te visiter. Amen. Tu peux être arrêté à la porte, étant à la porte, Dieu peut te visiter. Ce n'est pas forcément autour du pasteur ou bien être dans le corps pastoral qui va avoir une bénédiction pour toi. Tu peux être dans le corps pastoral et être maudit. Parce que tu feras semblant de nous montrer que toi tu es serviteur de Dieu. Alors qu'en réalité tu as une double nature, c'est ce qu'on va voir maintenant. Frère, le véritable enfant de Dieu, c'est celui qui a été transformé et qui reçoit les complaintes qu'il recevait avant et puis il lançait le point. Quand on t'insulte aujourd'hui, tu dis c'est rien. Moi je le vois comme quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus. Mais dès lors qu'on t'a regardé comme ça, si tu as enlevé tes amis pour dire si tu me connais, frère, il y a un problème à ta conversion. Et on est beaucoup comme ça dans la maison de Dieu. Il faut créer une situation, tu vas voir s'il est vraiment converti. Amen. Tant qu'il n'y a pas de situation, tu ne peux pas jauger ou juger l'amour qu'une personne porte pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, nous allons voir, n'est-ce pas, un sous-thème. Et dans ce sous-thème, c'est la double vie. Demande-lui, est-ce que tu as une double vie? La double vie. Une personne qui a une double vie a une double personnalité. C'est vrai? Amen. Alors, par définition, une double vie, une personne qui a une double vie, c'est une personne qui a un style de vie en public et un autre style de vie en privé. C'est ça? Amen. Je prends un exemple. Je suis pasteur. Je suis en face de vous. Je vous dis, ne commettez pas la fornication. Et moi-même, je suis fornicateur. En public, je vous dis, ne soyez pas adultériens. Mais toutes les filles de l'église sont passées à la casserole. Amen. Bon, des fois, je me pose la question, comment les gens font? Tu regardes ton enfant, il t'appelle papa ou bien je t'appelle chérie? Et puis, tu vois, ton enfant est dans le public là-bas. Et puis, elle dit, moi, je sais comment il est constitué. Hein. Je connais son point fort, je connais son point faible. Donc, pendant que tu es en train de prêcher, de l'autre côté là-bas, ça chuchote. Regarde. Et à côté ici, là, il est comme ça. Amen. Il y a eu un scandale dans une église, ici en France, où ça s'est passé. La fille était dans l'église, elle connaissait toutes les tâches, pasteur. Il y a une tache noire ici.
tu vois, il a une tache, et puis il aime ça là. Là, tu vas voir, hein. Quand le culte va finir, tu vas voir comment je vais taper là-bas. Amen. Frère, il y a un problème. Franchement. Est-ce qu'on a oublié de servir Dieu? Dis-moi. Est-ce qu'on est obligé de forcément dire qu'on se mettre dans une peau de serviteur et puis on est guindé pour rien? On est obligé. Il y a tellement de boulot à faire. Il y a tellement de formation. Je vais m'asseoir même en brousse pour gagner mon manioc et puis manger. Je préfère que de vouloir m'exposer comme ça. Parce que ce que les gens ne savent pas, et vous, futurs serviteurs de Dieu, futurs pasteurs, ce que vous ne savez pas, c'est des hommes que vous voyez en chair, mais c'est des esprits que vous gérez. Donc si on ne fait pas attention, on expose sa famille, on expose ses enfants, on expose sa propre vie. Alléluia. Vous imaginez quelqu'un qui a deux styles de vie. En public, il est le doux et agneau. Quand il est à la maison, waouh, il frappe sa femme. Dès que sa femme tourne dos, il calomnie sa femme. Waouh. Serviteur de Dieu. On est dans l'église. Alléluia. Ça, c'est les prêtres. C'est les prêtres qui doivent être célibataires. Pas l'église évangélique. Un pasteur, un véritable homme de Dieu, avant de toucher ça là, tu dois te consacrer d'abord. Alléluia. La solution du mariage ou du péché lié au sexe, c'est le mariage. Il n'y a pas autre chose. Un pasteur qui gère les esprits, il fait comment? Aïe, aïe, aïe. Jésus. C'est pour ça que je dis toujours, j'aurais aimé qu'en 2 minutes, c'est trop, en 2-3 secondes, que Dieu vous ouvre les yeux spirituels pour savoir ce qui se passe dans l'église. Tu vas laisser le micro, tu vas fuir. Alléluia. On doit être consacré. Et la première des consécrations passe d'abord à la maison. On doit être consacré. C'est un danger pour l'église. C'est un danger pour l'église. Ce n'est pas les femmes. C'est un danger pour l'église. Danger pour lui-même, le pasteur. Danger aussi pour les soeurs qui arrivent parce que des fois, il faut des calculs sur le pasteur. Vous dites, le gars, il est célibataire, donc elles vont utiliser tous les aspects possibles pour pouvoir le séduire. De sorte à ce qu'un jour, il ait un regard favorable sur elle. Donc, en fait, c'est du biné chapeau là. Parce que toi, la soeur, tu arrives, tu fais le même calcul. Il y a une autre soeur aussi qui arrive, qui fait le même calcul. Donc, voilà, vous allez voir qu'on est dans un champ de bataille où les gens se détestent à cause d'une seule personne. Et s'il a fait l'erreur d'être très souvent avec une personne, la personne, elle, en même temps, elle fait son calcul pour dire, certainement, je suis le choix. Alors que certainement, dans son esprit, c'est parce que tu es son enfant spirituel. Mais on ne traîne pas la nuit avec son enfant spirituel. On n'est pas tout le temps en voiture avec son enfant spirituel. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. La chair est faible. La chair n'aime pas le vide. Oui. Si partout tu es avec ton enfant spirituel, à un moment donné, l'enfant spirituel peut avoir des idées, même si toi tu n'en as pas. Regardez la femme qui était mariée. Alléluia. C'est pour cela que, ici, je suis dur avec eux. Très dur. Parce que demain, si quelqu'un doit porter l'huile de la consécration, je ne veux pas que demain il gâte mon nom. Il faut qu'il soit prêt, complet, cuit. Pour qu'il soit consacré. Et quand il est consacré, c'est qu'il est réellement affranchi. Je ne ferai rien dans la complaisance. Je ne te connais pas, je ne te consacre pas. Non. Ça engage ma responsabilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous lisons Matthieu 23, verset 27.
qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Des gens qui font bon genre, bon chic. Comme on dit souvent, la vie ne fait pas le moine. Ça, c'est pas la Bible qui le dit, hein. Mais l'habit là. L'habit cache un esprit ou des esprits. L'habit protège, n'est-ce pas, des ossements ou une chair. La chair, c'est l'esprit. N'est-ce pas? Mais est-ce que sur ou bien sous mon habit que je porte, tu me vois beau et joli, mais tu sais ce que je pense dans mon cœur? La Bible dit, scribe, hypocrite, n'est-ce pas? Dis avec moi. Scribes et pharisiens hypocrites. Oui. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, oui, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Voilà. C'est les gens qui ont le tout vu. Quand tu les regardes, tu dis yes, c'est l'homme que je voulais. C'est la femme que je voulais. N'est-ce pas? Mais quand tu t'approches, tu te rends compte que waouh, tout est gâté. Il frappe, il boit, il fume la drogue. C'est-à-dire, en fait, voilà, c'est des personnes qui sont comme, je ne sais pas quel animal qui est comme ça. Quand il est hors de l'eau, il prend l'état du dehors. Mais quand il est dans l'eau, il ressemble à poisson, il est poisson. Le caméléon. Akbani fait ça aussi. Alléluia. Frère, nous devons faire attention. De telles personnes, vous devez les éviter. Et la Bible est ferme là-dessus. Sortez du milieu d'eux. Et regardez le sortez. C'est un ordre qu'on nous donne. Il y a un Z, n'est-ce pas? Quand vous lisez 2 Corinthiens 6, 17, la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Frère, si tu ne sors pas, tu ne peux pas être chrétien. Et la plupart de tes amis, c'est des païens. Tu ne peux pas être chrétien. La plupart de relations, c'est des gens qui ne connaissent même pas Jésus. Ils fument, ils boivent, ils font tout ce qui est contraire à Dieu. Et tu es tout le temps... Ils vont en boîte, toi tu vas en boîte. Et non, quand je vais aller en boîte là, je vais les évangéliser. C'est toi, ils vont t'évangéliser. Frère, on ne joue pas avec le diable. Jésus qui est Jésus, le diable n'a pas eu peur de Christ. La Bible dit, ils ont transporté Christ sur une montagne. Amen. Celui qui est né de Dieu, ils n'ont pas eu peur de Dieu. Mon frère, ne joue pas avec le diable. Comme certains me disent, non, moi, je peux rester couché auprès d'une femme, et même si elle veut, moi, je peux tenir. Frère, tu es un menteur. Il ne faut pas jouer avec le diable. La femme, quand elle est décidée. Mon frère, si elle t'a indexé, tu passeras la casserole. À tous les coups. Parce que de la première jusqu'à la dernière, tu vas pas avoir sommeil. Amen. Je passais par là. Nous lisons 2 Corinthiens 6, verset 17. Je lis la parole de Dieu en 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Et séparez-vous, et ensuite ne touchez pas à ce qui est impur. Ah! Mon enfant, pardon. Tu n'es plus n'importe qui. Ta couronne ne l'expose pas à n'importe qui. Non. Moi, je suis chrétien. Donc, je peux prendre quelqu'un qui est féticheur. Va prendre quelqu'un qui est féticheur pour le marier. Hein? Moi, je suis chrétien. Donc, je peux prendre un musulman pour le marier. Va prendre un musulman. Puis, dans la maison de Dieu, dans ta maison, là, il y a 2 esprits. Lui, il se lève le matin. Très tôt le matin, à 5 heures, il fait Allahu Akbar. Et toi, on va voir lequel qui va se rabaisser. Ne touche pas à ce qui est impur. Quand quelqu'un n'a pas la même
vouloir rester forcément à la personne. Amen. Quand tu vois ce qui sort de la bouche de la personne par rapport à toi, selon ton éducation, tu sais que vous deux là, vous ne pouvez pas aller ensemble. Mais tu es toujours collé à la personne. Qu'attends-tu de la personne? Mais ça va t'influencer. Frère, la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Sors. Et plus loin au verset 18, la Bible dit, je serai pour vous un père. Et quoi? Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors vous comprenez que c'est les fils et les filles qui hériteront le royaume, non les enfants. Donc pour que tu sois celui qui va être dans le classement final, pour aller hériter le royaume, il faut être un fils, il faut être une fille. Pour être une fille ou un fils, il faut être intègre. Nous vivons par les sentiments. Maintenant, vers la fin, par rapport aux sentiments, notre couronne est influencée. Là où nous devions arriver avec Dieu, on n'a plus la capacité d'être là-bas. Pourquoi? Parce que les mauvaises graines ont corrompu ta bonne mœurs. Quelqu'un ne prie pas. Lui n'aime pas ton Jésus. Il n'aime pas ta prière. Quand tu pries, il est dérangé. Quand tu vas à l'église, il est dérangé. Et tu veux forcément que la personne reste avec toi. Tu as un problème. Il y a des signes qui ne trompent pas, mon frère. Non. Il y a des signes qui ne trompent pas. Quelqu'un qui s'oppose à la prière, alors que la prière est la vie. Amen. Il s'oppose à la prière. Alors que ta prière donne la vie, ça donne la sérénité à la maison, ça donne la protection à la maison. On appelle les anges pour venir protéger la maison, pour préparer l'avenir. Et une telle personne ou une telle femme s'oppose à ce que toi tu pries. Et toi, ça dit pourvu que tu sois marié, qu'on dise que tu es marié. Maintenant quand tu rentres à la maison, tu pleures tous les jours. Parce que lui, là, ta prière le dérange, donc il peut te boxer. Une femme découche. Tu sais qu'elle découche tous les jours. L'homme, il découche tous les jours. Il ment, il découche. Parce qu'il faut que tu sois marié. Tu forces. Non, mais je l'aime. Tu es là, tu forces. Mais je l'aime. Il m'a frappé hier, mais c'est pas grave. Mais je l'aime. Tu es là. Amen. La Bible dit, si tu sors du milieu d'eux, lui Dieu il fera de toi son fils ou sa fille. Si Dieu fait de toi son fils ou sa fille, le royaume est tout. Ça veut dire que si ta couronne était par terre, parce que tu as compris et que maintenant tu es revenu à une position d'humilité et de compréhension pour le suivre, il prend ta couronne et te la redonne. Alléluia. C'est ce que je vais expliquer à un enfant de Dieu. Vous savez, la Bible, elle est très simple. Le caractère ou la bénédiction, elle est simple. Le problème de Dieu, ce n'est pas ton mariage. Ton mariage est déjà sur toi. Mais qu'est-ce que tu as dû faire pour que le mariage se loigne de toi? Il est prêt à te redonner la couronne. Pourvu que tu sois ferme. Sortez là, ça dit sois ferme. On n'est pas intègre. On vit par sentiment. Les gens vont dire quoi? Mais les gens vont penser ce qu'ils veulent. Tant que tu vis, ils parleront. Tant que tu es là, ils parleront. Mais si Dieu, le ciel est avec toi. Est-ce que je peux entendre des amen ce matin? Frère, si le ciel est avec toi, les gens finiront jamais de parler de toi. Ils vont... Hey, dès que tu as tourné le dos, les pointes, les flèches, les couteaux, tout, ça vient. Il vient à peine de partir. Ah, lui là, on est fatigué de lui. Matin, midi, soir, c'est lui qui est dans notre maison. Tous les jours, on parlera sur toi. L'homme, il s'arrête de parler quand il est dans la tombe. Mais ce que Dieu veut qu'on fasse ou qu'on soit, il dit, soyons fermes et intègres. Sortons du milieu d'eux. À un moment donné, il faut dire, stop. Assez, c'est assez. Je me suis trop amusé avec ma vie. Alors que tous les dimanches, je vais à l'église. On me prêche, 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 on me prêche. À un moment donné, il faut que je change.
Le jour où tu prends cette décision de changement, il n'y a pas fait de ripopopopo, démon sort. La grâce vient automatiquement sur toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu avec moi? Regardez, nous allons essayer d'étudier, n'est-ce pas? On va étudier une histoire dans la Bible. L'histoire de Samson. On va essayer de la parcourir un peu. Il y a un qui prend juste 14 et l'autre prend juste 16. On va rester sur les deux chapitres. On va étudier un peu l'histoire de Samson et nous allons comprendre beaucoup de choses. Nous lisons Juges 14, 2 à 3. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Juges 14 à partir du verset 2. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Oui. Prenez-la maintenant pour ma femme. Verset 3. Son père et sa mère lui dirent: n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, oui, qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: prends-la pour moi car elle me plaît. Elle me plaît. Amen. Amen. Alors, ce qu'il faut que vous retenez, nous allons sortir les différents caractères qui ont éloigné Samson de sa couronne. C'est de ça qu'il va s'agir aujourd'hui. Parce que le livre de Samson enseigne beaucoup de révélations. Mais je vais en retenir que sur le chapitre sur lequel je suis en train d'enseigner. N'est-ce pas? Alors, vous allez vous rendre compte que, en fait, Samson a eu 3 éléments qui font de lui un homme rempli. D'abord, quand l'ange va rencontrer ses parents, on lui dit: le couteau ne passera pas sur sa tête. Donc, dans Juge 14, vous vous rendez compte que le même Samson va avoir une première réaction, c'est-à-dire d'aller chercher une étrangère. Je parle de quelqu'un? Une étrangère. Donc, nous allons retenir le fait de l'étrangère. Mais ce qu'il faut retenir, ce qui fait le caractère de Samson et ce qui fait de lui un homme roi et rempli de grâce, rempli d'onction et de puissance. Parce que Dieu l'avait déjà conditionné, il l'avait déjà préparé, il l'avait déjà rempli. D'abord, il vient d'un endroit qui est déjà prédestinément rempli d'onction. Nazareth. Samson vient de Nazareth. Maintenant, Dieu a dit à ses parents: le couteau ne passera plus sur sa tête et il ne boira ni vin. N'est-ce pas? Donc, Samson, il a déjà les signes qui vont accompagner la consécration de Samson. Donc, prédestinément, Samson déjà est un homme ouin. Serviteur de Dieu, ouin. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, regardez Samson. Dans Juge 14, verset 2 à 3, il va prendre une femme étrangère. Première erreur. Regardez la réaction des parents. Dans tout Israël, n'y a-t-il pas une femme dans mon peuple que tu puisses prendre? Regardez Samson. Comment il va répondre à ses parents? Ce n'est pas ton problème, je l'aime. C'est ça, non? Frère, là où ce n'est pas ton problème, où le père n'a pas le droit d'intervenir, là où ta maman n'a pas le droit d'intervenir, dans ton mariage, dans ce que tu veux réaliser, frère, je vais te dire qu'à partir de cet instant, tu es en danger. N'est-ce pas? Alléluia. Mais je retiens le fait qu'il a pris une femme étrangère. Et regardez Samson, lui qui est ouin, rempli de la grâce de Dieu, rempli d'une puissance de Dieu. Il va prendre des positions contraires à tout ce que Dieu n'aime pas. Nous lisons Jean 16, verset 1. Juge 16. Non, Juge 16, verset 1. Oui, c'est ça. Juge 16, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Oui. Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée et il entra chez elle. Il a fait quoi? Il entra chez elle. Et il a fait quoi? Il partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Vous avez vu l'homme ouin? C'est-à-dire le jour, quand il est à l'église, c'est Samson rempli de puissance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Dès qu'on tourne dos, qu'il est seul à seul, il va faire ses affaires dans le privé. Il fait quoi? Il s'arrête chez une prostituée. On fait quoi quand on s'arrête chez une prostituée? Frère, regardez à quel point on peut se laisser terrasser. Nous, on aime tout ce qui est contraire à Dieu. On aime les femmes étrangères. Tu es chrétien, tu es à l'église. Mais toutes tes relations, c'est les francs-maçons. Alléluia. Tes relations, c'est les francs-maçons. C'est tout ce qui est illuminatique que toi tu aimes. Ceux qui adorent les faux dieux que tu aimes. Et tu es parmi eux. Sous prétexte que, non mais c'est quand même mes relations. Frère, j'ai toujours dit à quelqu'un, j'ai dit à l'église, mes enfants, si quelqu'un me déteste, qu'il veut me détruire, que tu composes avec lui, tu es avec lui. Et je ne serai jamais avec toi. Ah oui, c'est clair. C'est une loi qui est tellement claire et simple. C'est-à-dire au final, qu'est-ce qui va se passer? Tu deviens le couloir de transmission, tu dois le point de contact pour m'atteindre. Donc à toi, mais les prières que je vais, ce serait comme des braises sur ta tête. Tant que tu composeras avec ceux qui veulent me tuer, j'aurai affaire à... Je ne vais pas te chasser. Mais toi-même, tu vas te lever pour partir. Parce que la nuit, mes genoux là, le jour, le midi, à n'importe quel moment, les genoux ne vont pas cesser. Je serai toujours à genoux. Parce que tu deviens dans... C'est comme un enfant que vous mettez dans votre maison. L'enfant est un point de contact pour la sorcellerie et atteint très souvent ta vie. Tant que la personne dans ta maison, tu n'auras jamais la paix. La Bible dit, tant que le moteur est dans ta maison n'aura jamais de paix. Regardez Samson. Lui, c'est ce que Dieu n'aime pas qu'il fait. Prostitué, c'est ça qu'il aime. Vicieux. Rempli de vices. Ce qu'il aime, c'est les femmes étrangères, les Philistins. La Bible dit que les Philistins sont les premiers ennemis jurés d'Israël. Comment toi tu peux aimer les personnes qui sont toujours prêtes à me tuer? C'est que tu es avec eux. Alléluia. Vous voyez, je vais ouvrir l'esprit de quelqu'un. Avant de commencer le combat qui va se passer le 12. Je veux que tu comprennes beaucoup de choses pour que ton esprit soit ouvert. Et que le Saint-Esprit t'amène à avoir le discernement. Une personne qui est toujours avec tes ennemis, méfie-toi. Méfie-toi. Une personne qui est comme ça, c'est une personne qui te trahit. Elle a déjà trahi. Il reste jusqu'à mettre le comprimé dans l'homme que tu meurs. Une telle personne ne doit même pas vivre avec toi. Non. Ah non. On ne joue pas avec le diable. Adam a joué avec le diable dans le jardin, ça l'a piqué lui-même. On l'a chassé du jardin. Il faut être ferme. Soit tu es avec moi, tu écoutes ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est ce que tu fais. Si tu fais quelque chose de contraire à ce que je te dis, c'est que tu n'es pas aimant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, regardez. Le même Samson. Disons Juge 16, verset 20. Regardez encore ce qui va se passer. Le même. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Juge 16 à partir du verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. Alléluia. Alors, il est allé voir la prostituée, il n'est pas parti. Hein. Il a passé toute la nuit là-bas. Pour ceux qui veulent comprendre maintenant. Amen. C'est-à-dire, lui, ce n'est pas autre. Il voit les soeurs à l'église. Les jolies soeurs là, ça ne l'intéresse pas. Hein. Mais lui, c'est les maudites là qu'il aime. Amen. Amen. Mes filles sont belles comme ça. Amen. Elles sont jolies. À cause de toi, qu'est-ce qui est arrivé ici? Tu les sautes. Tu ne connais pas quelqu'un. Tu ne l'as jamais vu. Une fois seulement,
Hein, elle est venue sur Internet. Vous vous êtes vu. Tu ne sais pas si en bas là c'est serpent, en haut c'est l'homme. Ou même il est assis sur une chaise roulante. Et tous les jours vous vous donnez rendez-vous sur votre lieu d'Internet là. Et puis vous parlez chérie, il te parle, il te blague. Et peut-être qu'il est assis sur une chaise roulante. Tu ne sais même pas. Et puis tu es là, ta tête est troublée. À cause de lui, ton pauvre petit salaire. Tu envoies, oh, tu envoies. Tu envoies, oh, tu envoies. Internet. Waouh. Regardez Samson. Il est assis, bien assis sur la prostituée là-bas. Il a passé toute la nuit. Il s'est bien mis à l'aise. Maintenant, ses ennemis sont derrière lui. Vous voyez cette image-là, ça veut dire quoi? Cette image veut dire celui qui ne protège pas sa couronne, c'est de cette même façon qu'il est encerclé par ses ennemis. Quand la Bible dit le lion rôde en cherchant qui dévorer, c'est quoi? C'est ceux qui se laissent avoir comme Samson. Bien-aimé, tu es une couronne pour Dieu. Tu es quelqu'un de très important pour Dieu. Tu es quelqu'un qui, avec Dieu, c'est-à-dire que lui, il voit grand sur toi, mais toi, tu te fais petit. Parce que tu te rabaisses tellement, tu te mets tellement par terre, au point que la grâce qu'il avait prédestinée sur toi, il est là, il a la grâce, et puis lui-même, il fait pitié maintenant. Il dit, j'attends que ma fille se lève, j'attends que mon fils se lève. Qu'il prenne conscience du fait que je l'avais déjà prédestiné. Je l'avais déjà choisi et j'ai fait de lui le prophète des nations. Bien-aimé, ce n'est pas Dieu lui-même ne descendra pas pour te parler. Mais quand tu t'es dit chrétien, tu es venu dans la maison de Dieu. La révélation qui est sortie par l'évangile, par la prédication, par l'enseignement qu'on t'a donné, par là ta couronne. Regardez Samson. Il est assis chez la prostituée. Et puis il dit, oh ça c'est rien ça. Vous voyez, ce genre de personnes développent plusieurs esprits, ils sont enflés d'orgueil. Oh ça c'est rien ça. C'est quoi à votre avis? C'est la suffisance. C'est-à-dire tellement il s'est comment on dit ça? Surestimé. Merci ma fille. C'est-à-dire vous savez, les gens qui disent, regardez le cas de Samson là, où ils disent, oh ça c'est rien. De la façon dont je me suis en sorti pour les autres fois, je m'en sortirai encore. Faisons la chose là, ouais. Alléluia. Quand tu prends le cas de Samson, tu te rends compte que tu ne pourrais jamais imaginer qu'un homme rempli d'une telle onction, qui a tué le lion, qui a tué ceci, un tel bonhomme qui a ouvert la gueule du lion, on ne peut pas imaginer que cet homme-là soit une personne qui soit remplie, qui a une double personnalité. Vous ne pouvez pas imaginer. Amen. Pour vous, c'est une personne qui a tout, qui parle même avec Dieu, qui est plus que Dieu même sur la terre. Mais regardez, il dit, de la façon dont hier, ils sont passés à la trappe. Mes ennemis là, oh cela c'est rien. Continuons ma fille, ma copine, ma chérie, continuons. Et ils seront fatigués, je vais m'occuper d'eux après. Continuons. Et puis il est là, il est assis chez la prostituée. Assis chez la prostituée. Samson lui il est assis chez la prostituée, mais toi tu es assis où? Peut-être dans la boisson? Tu es assis où? Peut-être dans le mensonge? Tu es assis où? Peut-être dans le vol? Tu es assis où? Peut-être dans la drogue. Alléluia. Et il dit non, ça c'est rien. C'est rien quand je vais arriver à la maison. Oh, ça je vais réparer ça. On va chercher les versets qui soient adaptés à nos péchés. Alléluia. Toujours pour nous donner. C'est-à-dire que toutes les. Comment on peut dire ça en bon français? Les excuses pour pouvoir justifier notre acte. Regardez Samson, imbu de sa personne. Amen. Il regarde toujours les autres avec arrogance et mépris. Parce qu'il a négligé la force des Philistins. Comment quelqu'un qui est ennemi juré dans ta vie, qui dit que toi, tant que tu n'es pas mort, lui n'aura, c'est-à-dire que lui ne sera pas tranquille. Et tous les jours, il te traque. Tu le vois et tu lui dis, non, c'est rien ça.
de la façon dont je l'ai détruit la dernière fois, il va passer encore la même chose. Cette fois-ci encore. Oh, continuons dans notre bêtise. Continuons. L'arrogance. Alléluia. L'arrogance. C'est des gens qui se croient toujours supérieurs aux autres. Des gens qui minimisent les autres. Des gens qui savent tout. Les gens de Samson, ils savent tout. On ne peut rien leur apprendre. Vous savez, ici, là, j'ai eu tout type de fils. Il y a des fils. Toi-même, tu es en train de leur enseigner. C'est eux-mêmes qui veulent t'enseigner. Ce genre de fils-là, ils n'iront pas loin. Parce que quand c'est comme ça, Dieu révèle, donne à chaque serviteur ou à chaque enseignant un secret, une force. Quand on arrivera dans ce moment de secret, c'est fini. Toi, ta vision s'arrête et la vision des autres continue pour ceux qui sont obéissants. Amen. Un père doit avoir une certaine profondeur avec ses enfants. Regardez quand Abraham a dit à son serviteur Eliezer d'aller chercher une femme pour son fils. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mets ta main sous ma cuisse. Amen. Vous imaginez s'il était en pantalon? Ça met sa main comment? Et donc vous n'avez pas compris ça? Vous n'avez pas fait une autre analyse? Là où ils sont, il faut que entre eux et moi, il y ait une certaine confiance et intimité. Donc ça veut dire qu'ils sont là. Je peux me déshabiller devant eux. Ils n'ont pas le droit d'aller révéler ma vie. Yes. Amen. Quand on dit serviteur, et c'est fort, hein? Ce n'est pas comme ça léger, mais c'est profond. Où ils sont, ils peuvent se déshabiller devant moi. Je n'ai pas le droit d'aller révéler leur nudité. Dieu s'occupera de moi. Amen. Où ils sont, ils peuvent tomber, ils peuvent pécher. Je les reprends dans le secret. Personne n'a le droit de savoir ce qu'ils ont posé comme acte. C'est ça le rôle d'un père. Alléluia. Frère, mais quand vous avez le type de Samson, arrogant, imbu de la personne, qui minimise les autres, qui ne regarde que eux, ce qu'ils sont, mais les autres sont rien. Il dit non, la prochaine fois, oh, c'est rien ça. Leur tour est déjà joué. Je vais m'en occuper. Frère, faisons très attention. Vous voyez, quand tu as ce caractère, très souvent, ça t'enlève la couronne. La couronne, c'est quoi? Ça peut t'enlever l'amour que les gens portaient pour toi. Tu peux décevoir par de telles attitudes. Tu peux même arriver à un point où les gens commencent à te fuir. Et dès que tu arrives, tout le monde sort. On dit non. Et tu vas voir que il y a certains parents qui ne veulent même pas que leurs enfants soient avec toi. Parce qu'ils savent que tu vas désorienter les enfants des gens. Donc, à un moment donné, tout le monde te fuit. La société te fuit. Ton travail te fuit. Tes amis te fuient. Ta famille te fuit. Dès que tu ouvres la porte de l'église, tout le monde dit elle est arrivée. Alléluia. Dès que tu ouvres la porte de l'église, on dit lui là encore. Ou quand tu es pasteur, dès que tu arrives, on dit oh, c'est gâté. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus rien cacher. Internet dit tout. Hein? Il y a des connexions partout. Toi, tu crois que personne ne sait? Mais les enfants là sont enseignés. Ils sont renseignés même. Dès que tu arrives, on dit papa, attention. Il est parti dans un endroit, il a gâté le coin. Des fois, tu peux dire, mais écoutez-vous là, arrêtez un peu. Mais quand tu fouilles, avec le recul, tu te rends compte que l'enfant n'a pas tort. Maintenant, toi, comme tu as déjà lancé la chose, tu ne sais plus comment faire pour reculer. Là, tu t'adresses maintenant à Dieu. La façon dont tu as fait, et puis on s'est connecté, il faut faire
et puis tu vas défaire. Mais on ne va pas au crash. On ne fait pas comme Samson. On utilise la sagesse de Dieu. Alléluia. Donc vous comprenez que quand nous sommes à l'église, nous n'avons pas le droit d'avoir une double vie. On a fait un choix de servir Dieu. Nous devons marcher selon les principes de Dieu. Avoir une double vie, c'est contraire à ce que Dieu veut de ta vie. C'est contraire à ce qui est dans ta couronne. Parce que la couronne, c'est une étoile. Mais elle renferme beaucoup de bénédictions. Alléluia. Tu vas voir que dans certains endroits, tu peux prospérer. Dans d'autres, tu échoues toujours. Et tu te poses la question, mais pourquoi c'est comme ça? Certainement, dans le foyer, tu peux réussir. Mais tu vas voir que dans les réalisations des projets, c'est l'échec tout le temps. On bouffe ton argent, on te double. Toujours. C'est que quelque part, il y a une couronne ou il y a une étoile quelque part de la couronne qui s'est affaissée. À cause d'une attitude, à cause d'un comportement. Donc, faisons en sorte afin que nos couronnes soient toujours intactes. Gloire à Jésus. Il y a aussi, quand nous sommes jeunes, très souvent quand nous parlons à la jeunesse, les gens, la jeunesse pense que venir à l'église, c'est une affaire des adultes. C'est une erreur. Nous allons lire une petite histoire. Allons-y dans 2 Rois 2, à partir du verset 23 à 24, n'est-ce pas? Assez rapidement. 2 Rois 2, 23 à 24. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois 2 à partir du verset 23. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortis de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte, chauve, monte, chauve. Verset 24. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Oui. Alors 2 ours sortis de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Amen. Amen. Maintenant, la réflexion est la suivante. La Bible dit que 42 enfants ont été dévorés par 2 loups. Pourquoi? À cause de ce qui est sorti de leur bouche. Amen. Amen. C'est ça, non? Ok. Donc vous allez voir que très souvent, quand on soit enfant ou qu'on soit même adulte, le problème de notre couronne aussi, c'est notre langue. Ce qui sort de notre bouche, très souvent nous condamne. Ce que nous disons, très souvent nous condamne. Regardez des enfants. Normalement, la Bible dit que les enfants sont le symbole de Dieu, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit que laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est semblable à eux. Semblable veut dire quoi? Comme pareil. Comme pareil. Donc identique. Donc ça veut dire que quand on voit le ciel et quand on voit un enfant ressemble à ça. Pourquoi? Le caractère d'un enfant est obéissant. Un enfant ne cherche pas à comprendre si c'est bon ou c'est pas bon. On l'a envoyé, il obéit. Quand tu es à ce niveau-là, c'est bon. Mais un enfant qui répond à une grande personne, un enfant qui est impoli, qui insulte une grande personne. Regardez Élisée. Là, la Bible ne nous a pas dit quel âge il avait. Parce que je crois qu'aujourd'hui, pour avoir une calvitie, il faut être au-delà de 50 ans. On est bon ou pas? À partir de 45, 50 ans, la calvitie commence à descendre. Maintenant, la question que je me pose, là, la Bible dit que c'est des adolescents. Mais quel âge il avait? 13 ans? 14 ans? 15 ans? Amen. Regardez le comportement d'un enfant. Comment sa parole, ce qui sort de sa bouche peut condamner, peut détruire. Et à quel point où il perd sa couronne. Étant déjà adolescent, il va mourir jeune. Frère, là, il y a 2 caractères. D'abord, le caractère du fait que Élisée soit chauve, donc un vieillard. Un enfant ne doit pas répondre à une grande personne. Nous voyons aujourd'hui nos enfants qui montent dans le bus et puis ils sont assis, te regardent droit dans les yeux. Ils ne se lèvent même pas pour céder la place. Des enfants aujourd'hui parce que voilà, nous sommes dans une société soi-disant libre et qui se donne à de l'impolitesse à tout vent. Ils te répondent.
Il te froisse, il te ronisse même. Il te ridiculise. Enfant, surtout vous les jeunes, un père ou quelqu'un de plus âgé que vous ne doit jamais avoir honte. Même si vous n'avez rien dit, mais le ciel vous maudira. Parce qu'un père qui a honte, une personne qui est plus âgée qui a honte, c'est une malédiction. Si vous ne le savez pas, je vous le dis aujourd'hui. Quand tu marches avec quelqu'un, dès lors il est plus âgé que toi, tu dois tout faire pour lui obéir. Il y a deux types de respect ou deux types de personnes. Tu dois obéir à toutes les lois de l'autorité et tu dois aussi obéir à l'autorité qui est établie sur toi. Là ici, Élisée a deux caractères, deux types de personnes. Il est d'abord une personne d'un certain âge, donc on lui doit obéissance et respect. Deuxièmement, il est une autorité. Et la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Dès lors, tu as offert à la loi qui est établie sur toi par rapport au fait que toute autorité vient de Dieu. Ce que l'autorité dira, c'est ce qui se manifestera dans ta vie. D'aucuns diront, oui, mais ce n'est pas normal. Comment des enfants comme ça, là, Dieu peut accepter les tuer. Voici la loi. C'est une loi. Et cette loi, on ne la change pas. Toute autorité vient de Dieu. Et la Bible dit aussi que, enfants, obéissez à vos... Ainsi, vous aurez longue vie. Ainsi se prolongera. C'est pas ça? Le nombre d'années se prolongera. Mais si tu n'obéis pas, voici la conséquence. Donc Dieu, comme il a déjà sorti la loi, avant que les enfants ne se manifestent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appliquer simplement le décret qui a été sorti. Frères, enfants, mes enfants, mes bien-aimés, mes amours, sachez une chose. Un enfant qui n'a aucun respect pour un adulte, tu ne seras jamais dans le cœur de Dieu. Jamais. Si tu n'as pas de respect pour ton père, tu n'as pas de respect pour ta mère, tu ne seras jamais dans le cœur de Dieu. Et beaucoup disent, moi je respecte mon père, je respecte ma mère, le reste je m'en fous. C'est que tu n'as pas compris. C'est que à partir du moment, il a ne serait-ce qu'une année de plus que toi, il devient quoi? Ton aîné. Alléluia. Frère, regardez comment Dieu va accepter, va valider le fait que Élisée maudisse les enfants. Donc c'est pour dire aux enfants de Dieu, la malédiction dans l'église existe. C'est un homme de Dieu qui est maudit, hein? Élisée. Dieu a accepté, il a validé. Frère, il y a aussi une autre forme de malédiction où on ne te dit rien. Ce n'est pas bon quand on ne te corrige pas quand tu es enfant. Si on te laisse tout faire, on ne t'aime pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Là où on laisse les choses faire. On laisse les choses faire. Après, ça devient quoi? Une seconde nature. Donc, au moment où tu veux intervenir, c'est fini. Le dos là est devenu dur. Tu ne peux plus rien faire. L'enfant, on lui parle. Dès lors, il commence à poser un acte qui soit contraire à la volonté de Dieu pour dire, mon enfant, on va tous à l'église. À cause de Dieu, ne fais pas ça. Si l'enfant persiste, comprenez que cet enfant sera automatiquement maudit sans qu'il ne le sache. Frère, Dieu m'a appelé à vous aider pour ne pas que vous demeurez dans la condamnation. Dieu m'a appelé à vous ouvrir les yeux. Alléluia. Regardez, quand vous voyez l'attitude de cet enfant, est-ce qu'on peut dire que c'est un enfant du royaume ou un enfant de l'autre côté? Quand un enfant n'a aucun respect pour une grande personne, ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est un enfant qui est de l'autre côté. Il a une double identité. Il est de Satan. Un enfant qui fait pleurer des vieillards. Tu fais pleurer des mamans. Ce n'est pas un enfant. Alléluia. Un tel enfant, s'il est dans ta maison, il faut me l'envoyer. Je vais faire sa délivrance. Non, c'est vrai.
Parce que ce que vous oubliez, c'est qu'après le cœur de la maman ou du père saigne. Compte tenu de la mauvaise attitude de l'enfant, du mauvais comportement de l'enfant, toute la société le refuse. Personne ne veut le voir. À la police, son nom est inscrit jusqu'à les pages sont remplies. Et vous voyez, quand maintenant tu as un âge de travailler, qu'est-ce qui se passe? On va chercher maintenant le casier du judiciaire. Et tu te morfonds. Tu te plains. Tu as fait enfant. L'homme là aussi, il est là. Ou bien l'homme, il a fait, il est parti. Maintenant, il faut que tu sois face maintenant à tes responsabilités. Tu dois nourrir l'enfant. Pour nourrir l'enfant, il faut travailler. Pour travailler, il faut avoir un cahier judiciaire. Aujourd'hui en France, tous les métiers que nous faisons, on fouille nos cahiers judiciaires. Et en plus, avant c'était le B1, maintenant on demande le B3. Le plus minime des délits là, n'est-ce pas, passion alimentaire, ça rentre dans B3. On dit tu es un mauvais père. Tu ne payes pas pension, tu ne t'occupes pas de tes enfants. Pour ça là, on te condamne. Donc vous voyez, c'est une grâce du fait que nous soyons chrétiens. C'est une grâce du fait que nous, on nous éduque, on nous donne cette grâce-là de nous éduquer. Mais vous allez voir que dans la société aujourd'hui, il y a des gens qu'on paye à qui, que vous allez voir, qui vous donnent cette éducation-là. N'est-ce pas? Les sociologues et autres, les psychologues, tout ça, on vous dit comment il faut marcher dans la société. Ils sont là pour ça. Mais quand vous allez les consulter, vous payez. Et quand vous venez ici, vous payez combien? Regardez cette éducation que la Bible nous donne. Pourquoi est-ce que nous sommes jalousés? C'est parce que nous avons la meilleure formation. Un enfant qui met en place cette formation ou qui l'exécute, vous allez voir que c'est un enfant qui sera dans la richesse, qui sera dans la réussite. C'est comme dans le foyer. On a vu le cas de Vassi. Son mari, le roi, Assuérus va lui dire, va lui donner un ordre. Elle va honner son mari. Frère, le jour où tu commences à honner ton mari, une fois, deux fois, quand ça devient 3 fois, 4 fois, à un moment donné, ce que tu ne sais pas, c'est que le ciel lui-même va t'enlever de ce foyer sans que tu ne le saches. C'est-à-dire que tu es avec le monsieur, mais Dieu a pris son cœur, l'a désorienté ailleurs. En fait, tu es là, mais tu ne sers à rien au final. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc comprenez que il est important qu'un enfant de Dieu soit toujours respectueux des règles d'éthique. Il faut. Beaucoup disent, oui, mais moi je ne comprends pas. Mon mari là, il est devenu bizarre. Ma femme est devenue bizarre. Est-ce que ce n'est pas toi qui es devenu bizarre? Il y a des gens qui ne se mettent jamais en question. Et ils n'ont jamais rien fait. C'est toujours les autres. Ils n'ont jamais eu de responsabilité. C'est les autres toujours le problème. Eux, ils n'ont pas de problème. À un moment donné, que se passe-t-il? Et Dieu t'enlève. Tu es là, en fait, tu n'es plus marié. Le cœur de la personne est parti. Donc Dieu crée un remplacement. Il crée un remplacement. Tu es là, mais ton remplaçant est déjà là. Vous savez comment Élie a été remplacé? Vous savez comment Élie a été remplacé? L'enfant de Anne, Samuel. Et Dieu connaissait le comportement que Élie avait. Quand ses enfants faisaient les bêtises, c'est-à-dire qu'ils arrachaient les dîmes, ils arrachaient les offrandes, Élie était là, il ne parlait jamais. Il n'intervenait pas. Et Élie était toujours en train de se plaindre. Il se plaignait de tout. C'est moi seul qu'on choisit, c'est moi seul qu'on connaît. Oui, pour aller faire la bataille, c'est moi qu'on va prendre, c'est toujours moi, et c'est toujours moi, c'est toujours moi. Dieu est d'accord. Et regardez la subtilité de Dieu. Élie était là, il n'a rien dit. Hein. Il allait trouver Anne. La Bible dit, quand vous lisez la Bible dit que c'est Dieu qui a mis Anne stérile. C'est ça, non? En fait, Anne était le prototype de la personne que Dieu avait choisi pour remplacer Élie. Par son enfant. Donc, on prend Samuel, on l'envoie à Shiloh, et puis on le met là-bas. Mais Élie ne savait pas que Dieu lui avait envoyé son... Mais regardez même, serviteur d'Élie,
Regardez comment il va mépriser, comment il a méprisé Anne. Il s'est même moqué de Anne. Quand elle priait. N'est-ce pas? Oh! C'est la boisson qui t'a rendu comme ça. Elle dit non, je ne suis pas ivre. Mon cœur saigne parce que je n'ai pas d'enfant. Donc je parle à mon père. Qu'est-ce que je veux dire à un enfant de Dieu? Être dans un mariage ne veut pas dire que ton mariage est sécurisé. Nous commettons beaucoup d'erreurs. Être dans un foyer ne veut pas dire que ton foyer est sécurisé. Nous devons faire très très attention. Avoir un travail ne veut pas dire que ton travail est sécurisé. Nous devons faire en sorte que le travail aille encore de l'avant, le mariage aille encore de l'avant par nos aptitudes. Mais avoir un comportement indécent, avoir de l'orgueil, être désobligeant dans le foyer ou dans le mariage, ou même dans le travail, ou même dans l'église. Ici, je ne suis pas remplaçable. C'est pour cela que je suis en train de faire en sorte pour relever, pour créer une relève. Ceux qui sont là, c'est ma relève. Vous êtes là, vous êtes ma relève. Si Dieu me montre quelqu'un, je suis obligé de le prendre, de le former, de le mettre là, afin qu'il assure cette relève demain. Donc, dans la société, dans la terre où nous sommes, nul n'est remplaçable. Nul n'est comment? Irremplaçable. Amen. Beaucoup disent, non, moi je suis assis, je suis assuré. Faux. Voici a été remplacée par Esther. Elle était là tranquille même. On lui a fait ça bien propre. Alléluia. Vous parlez comme les Ivoiriens. On lui a fait ça bien propre. Elle était là. Laura dit, toi, à partir d'aujourd'hui, arrête de moi. Frère, pardon. Dieu t'a donné un travail. Maintiens-le. Sois à l'heure. Paye ta dîme. Ce que vous ne savez pas aussi, c'est que Dieu vous donne comme travail. C'est un emprunt que Dieu vous fait. Maintenant, au temps convenu, viens redonner. Dieu te donne peut-être un salaire peut-être de 5 000 euros. Dans les 5 000 euros qu'il te donne, ce n'est pas à toi. Dedans, il a sa part. N'est-ce pas? Il a 10%, lui Dieu, toi tu as 90%. Et tu vas voir que le temps de la sécheresse, quand le temps de la sécheresse arrive, Dieu va prendre les 10% que tu as mis de côté, il va te redonner encore plus que ce que tu avais. C'est ça la force de la dîme. Donc quand vous êtes à l'église, vous ne payez pas la dîme, Dieu vous regarde. Ça dit que tu pries, c'est bien. Je prie, je parle en langue, je vois clair, c'est bien. Tout ça c'est très très bien. Mais il y a une chose, là où on parlera de finances, il ne faut pas écrire ton nom là-bas. Il ne va pas te donner. Amen. C'est ça aussi. Alors que les finances, c'est avec les finances qu'on solutionne les projets. Si tu as un projet et que tu n'as pas de finances, au final, tu ne peux rien faire. Donc là où on parle de prospérité financière, ton nom ne sera jamais inscrit. Mais si on veut toucher à ton âme, Dieu est avec toi, te protège. C'est ça le problème. Et ça fait que quand tu mets des projets, c'est-à-dire que tu veux faire des choses, ouvrir par exemple une entreprise, ou bien tu fais des projets où tu mets ton argent en jeu, on bouffe ton argent. Tu veux construire, on va bouffer ton argent. Parce que Dieu n'est pas dedans. Tu n'as pas fait de Dieu ta priorité. C'est ça l'église. L'église. Il y a des lois qu'un enfant de Dieu ne doit pas fouler aux pieds. Alléluia. Vous avez vu les différents exemples que je vous ai donnés. L'exemple de Vassi, l'exemple de Samson. En tout cas, ce caractère ne doit pas être dans notre cœur. On va se tenir debout. Moving in our midst, I worship you. I worship you.